C'est comme là que tu pesais sur le piton, le son. Oui, c'est ça que je vais faire, là. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 768e émission. Et on va commencer dans quelques minutes. On va se mettre sur l'autre canal et on va commencer. Ah, ça va être fait dans quelques secondes. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc bienvenue à Justice de santé. Alors ce soir, c'est sujet libre, hein, bien sûr, comme à tous les vendredis. Et puis, parmi notre panel, on a Léandre et Nicole et d'autres viendront se greffer à notre panel. Merci beaucoup d'être là. Alors, on commence, mesdames et messieurs. J'espère là, que tout est correct. Avant de commencer, ben oui, tout est correct. Alors, on y va. À tout de suite. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'être là à notre émission Justice de santé, notre 768e émission. Et comme on est la 768e et justement, c'est le sujet libre ce soir. Alors, donc, je vous souhaiter la bienvenue à Léandre. Merci, Léandre, d'être là. Merci beaucoup, Nicole. Merci aussi, CPM. Bonne collaboratrice, merci, qui représente Abitibi-Témiscamingue. Et même Léandre, qui est là, oui. Est-ce qu'il fait frais par chez vous? Non, il fait chaud, c'est ça, c'est de la Floride. Ouais, bon, OK, plus ou moins. Bon. Alors mesdames et messieurs, si jamais vous voulez venir vous joindre à notre émission, ben c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé, vous cliquez sur l'invitation ou Daniel Pilote, bien sûr, pour accéder au lien. Donc, vous accédez au lien en cliquant sur accéder au lien et automatiquement, si vous avez l'application Zoom, vous allez venir vous joindre à nous immédiatement. Sinon, ben, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vouloir vous l'installer. Donc, une fois installé, ben, vous allez pouvoir venir. C'est gratuit. Hein? L'application est gratuite. Vous avez la version gratuite et vous avez aussi une version payante, mais vous, c'est la version gratuite que vous allez prendre. Alors, vous venez. Si jamais vous avez des problèmes avec votre ordinateur, ben, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Il y en a beaucoup qui font. Parmi nous, parmi même notre panel. Alors, merci beaucoup. Si jamais vous voulez venir par téléphone, et c'est automatiquement. C'est confidentiel. On ne voit pas votre numéro, rien de ça. Alors, maintenant, aussi également, si jamais vous mangez, fumez ou dérangez ou un téléphone quelconque ou justement qu'à fermer, arrêtez votre vidéo et vous revenez autant que possible parce que c'est le fun de pouvoir vous voir. Hein, c'est important parce que ces médias sociaux, on ne vous voit pas si vous fermez votre vidéo. Donc, juste et aussi également de faire attention à ce que vous dites. Alors, vous avez vu hier, le gouvernement actuel nous a émis
a émis des chèques pour des personnes qui ont 70 ans et plus. Et là, il y en a qui ont dit, ouais, mais là, pourquoi pas aller plus bas de 65? Oui, c'est vrai, ils ont raison. Et même, il y en a qui ont dit, ben, pourquoi pas qu'on ira pas à 55? Alors, ben, d'abord moi, tout le monde devrait avoir ça, mais plus précisément, c'est pour aider les personnes, les aînés, surtout eux autres qui n'ont vraiment pas les moyens de suffire justement à l'inflation. Hein? Donc, c'est surtout pour eux autres. Mais c'est ça. C'est sûr. Qu'est-ce qui fait le bonheur d'un? C'est pas le bonheur de l'autre, des fois, hein? C'est ce qui arrive. Alors, tout le monde dit, hey, moi, 2000 piastres, je veux d'avoir. Mais ça dépend, ça va d'après votre échelle salariale aussi. Donc, oui, c'est vrai. Il y a des choses, des fois, qui est injuste. Il y a des choses, des fois, qui est juste. En tout cas, c'est dur de satisfaire tout le monde. Hein? Donc, ça pour ça, ben, aussi, oui, avec des crédits d'impôt, là, remboursables. En tout cas, ouais. En tout cas, des fois, c'est compliqué. Daniel, es-tu capable de m'expliquer ça? Des fois, et puis, justement, ben là, parce que Nicole, je t'entends pas. Je sais pas ce que tu disais. Ouais, OK. Ouais, tu disais quoi? J'ai dit, je comprends pas ce crédit d'impôt-là. Les personnes âgées, on n'en paye pas d'impôt. Ben, c'est un crédit d'impôt remboursable. Mais c'est quoi que ça veut dire? Mais qui rembourse. Il rembourse quoi? 2000. Sur quoi? Sur quoi qui va se baser ton rapport d'impôt? Oui, exact. Oui, mais si tu ne payes pas d'impôt, où qu'on va mettre le crédit? Ils vont te le donner. Ben, c'est 2000 piastres, Nicole. J'y crois pas. C'est pas logique. Le but, là, en tout cas, c'est de retourner au travail. Ben oui. C'est pas logique, je comprends pas. Mais tu les appelles. Tu les appelleras, Nicole. C'est pas comment ils marchent. Parce que moi, je ne peux pas t'expliquer. Je m'excuse. C'est pas hésiter le monde à retourner travailler. Ouais, en haut de 70 ans? Eh oui. Voyons. Cette branche-là, ils ne travaillent pas, ils veulent retourner travailler. Comme mon père. C'est exactement 89 ça. ans. Oui, moi aussi, j'ai arrêté. Donc, en tout cas, là, ça, c'est des affaires fiscaux. Là. Je ne peux pas t'expliquer ça, mais en tout cas, c'est ça qui. Puis ça va d'après les échelles salariales. En tout cas, c'est assez complexe. Les impôts, hein, ça a toujours été comme ça. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça, oui. Maintenant, aussi, ben, il y a des proches aidants aussi, parce que comme j'expliquais hier, hein, les proches aidants, il y en a que des fois, la génération avant, qui est 20 ans à peu près, mettons un exemple, là, votre parent a des 80 passés, des fois, mais une moyenne de 20 ans à peu près. Mais des fois, c'est 25, 30 ans de différence. C'est tout dépendant, hein, quel âge que vous avez eu. Vos enfants, bien sûr. Alors, des fois, il n'y a pas personne pour s'occuper de vos parents. Il faut que vous preniez votre retraite, imaginez-vous. Des fois, vous avez pas l'heure de retraite. Mais là, vous êtes obligé de quasiment parce qu'il faut vous occuper de vos parents. Pas question d'envoyer peut-être dans un CHSLD parce que c'est vous savez qu'est-ce qui peut arriver des fois. Le parent, des fois, savez-vous quoi? Parce que moi, écoutez, ça fait longtemps que je suis quand même dans mon CHSLD, ça fait 8 ans. Ça va faire 14, oui. Imaginez-vous, quasiment 9 ans bientôt, au mois de mai. Alors, souvent, les personnes qui ont des problèmes cognitifs, la première chose qu'ils disent, c'est « je veux m'en aller chez moi ». Ça, c'est la première chose qu'ils disent. Ils se sentent, hey, imaginez-vous, des fois,
juste un petit changement que vous avez dans votre vie peut faire que vous avez une tourmente pendant quelques semaines. Hein, c'est normal, hein, tu sais, comme toi, quand tu as déménagé, sûrement que tu as eu une petite tourmente, là, tu dis, qu'est-ce que je fais ici, puis ainsi de suite. Je veux m'en aller chez nous. C'est quasiment ça, hein? Oui, ben écoute, imagine-toi les personnes qui ont des problèmes cognitifs. En plus d'avoir vraiment, là, hey, ça doit être épeurant en Saint, s'il vous plaît, roi du monde, que tu connais pas. Ça dépend où, Daniel. Ça dépend le cas. En Montréal, j'y croirais là, que ça doit être vraiment, mais vraiment épeurant. Mais en région, là, tu viens, écoute, la population bien qu'elle connaît, c'est CHSLD, c'est RPA, elle vient qu'elle connaît quelle qui est bonne, quelle qui n'est pas bonne, tu sais. Oui, mais la personne qui a un problème cognitif est comme dans vraiment une... écoute, c'est sûr, certains qui veulent trop s'en aller. Il y a beaucoup de fuites, des fois. Et malheureusement, des fois, ils font des fuites l'hiver. Mm-hmm. Et puis, c'est en bord dehors, puis il y en a à peu près 2-3 par année que ça arrive. Hein. Donc, c'est à surveiller encore, tu sais, oui. Je veux dire, en gras, là, surveiller. Attention, hein, juste pour vous avertir, dans tous les 22, il faut vérifier pour pas, ou les privés, que les personnes ne s'enfuient pas à l'extérieur, l'hiver, surtout l'hiver. S'assurer que vous avez des appareils, là, si jamais, quand il y a une sortie, que ça flash dans la console. Parce que eux autres, ils s'en vont dehors et puis, à un moment donné, ben, ils s'endorment, des fois sur un banc de neige ou perdu en forêt. Et donc, ça arrive toujours. Donc, juste, c'est bon de rafraîchir, c'est bon de prévenir le présentement. Hein? Parce que, je vous dis, là, mourir gelé, c'est pas... oui, ça, c'est quelque chose. Donc, juste une surveillance particulière, vérifier si vos appareils fonctionnent là, de détection de ceux qui... parce qu'habituellement, c'est les personnes, les problèmes, ils veulent toujours s'en aller. Pourquoi? Ben, moi, je me mets à leur place, là, avec, tu ne reconnais pas plus personne, presque. Puis là, tu es pris dans un endroit que ton cerveau cherche à vouloir fuir. Hein? C'est quelque chose, là. Donc, les problèmes cognitifs, là, c'est à surveiller. Même à la maison, hein, quand vous avez un proche, là, de faire attention, là, d'être sûr que votre proche est bel et bien dans votre foyer. Hein? Je parle de votre maison, excusez. Et puis justement, pour pas que ça arrive, ces histoires-là. Hein? Ils perdent. Il en arrive toujours une couple. Hein, vous savez ce qui est arrivé, hein? Plusieurs proches. Hein? M. Duceppe, c'est arrivé aussi à sa mère, là, et d'autres aussi encore, même dans l'année qui est arrivée aussi, là, la même chose. La même chose, la même histoire. On va dehors et puis capable de rentrer ou ils se perdent. Puis en l'espace de, quand il fait moins 25, en l'espace de, je vous dirais, là, peut-être une demi-heure, c'est terminé, là, une demi-heure maximum. Alors, donc, il faut faire bien attention à ça. Ça, c'est quelque chose qui arrive, des fois, tu vas mettre de trop. Ou comme les enfants, des fois, qui sont oubliés l'été. On voyait un autre cas extrême, la chaleur. OK? Et là, et c'est sûr, là, c'est de l'inattention et c'est, comme on dit, c'est non intentionnel. Et puis là, il s'en va dehors, on va travailler. Oups, là, le bébé, non, c'est vrai, le bébé est en dedans. Et mon Dieu. Ben, ça arrive. Donc, ça arrive sur tous les sens. Hein? Faire attention, des fois, il faut être vigilant. Des fois, on est tellement, comme on dit, perturbé par ce qu'il y a alentour. Hein? Tellement perturbé, peut-être votre téléphone, peut être ci, peut être ça. Perturbant, des fois, à la société. Ça court d'un bord et de l'autre, des fois. Et vous courez d'un bord et de l'autre.
c'est pas mieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut instaurer des heures qui sont instaurer 3 jours de travail, 3 jours de congé, hein, pour le personnel de jour et 6 jours de la nuit et 6 jours de congé. Il faudrait inculquer ça pour justement que le monde soit plus stable. Parce que là, c'est un free-fall. Hein? Il y en a qui sont en congé une journée, ils ne sont plus sur d'autres, ils sont congé sur un, congé sur l'autre. Là, on se retrouve les journées qui manquent de personnel encore plus parce que, ben là, les congés arrivent tout en même temps. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Et le système de remplacement. Manquement total des ressources humaines. Oui, parce que c'est tout croche. Là. Tu sais, je veux dire. Non, parce que il paraît que c'est Daniel, il paraît que c'est le gros point d'interrogation dans tous les systèmes, dans tous les 6. Ah oui, tous les centres intégrés, oui. Oui, c'est la ressource humaine qui fait un problème. Qui cause tous ces problèmes-là. Oui, et puis il y a des débalancements. Il y a des personnes qui se font appeler souvent pour faire du temps supplémentaire. Tu sais, je veux dire, comme on dit, comme dirait d'autres, réveillez-vous. On va vous mettre un beau magazine devant vous. Hein? Réveillez-vous. Alors, c'est important de justement qu'il y ait une stabilité. C'est pour ça qu'il faut inclure ça partout, pour que vous ayez du temps pour vos enfants et du temps pour votre famille. Hein? Faire des 12 heures, 3 jours, puis 3 jours de congé avec c'est sûr que des repos plus élaborés, plus élevés, bien sûr, pour que vous puissiez vous reposer et continuer comme la poire en deux, comme on dit. Alors mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous parler. Il y a bien d'autres histoires, mais je vais m'arrêter là. Et puis, on va étudier une petite pause, hein, si vous me permettez, parce qu'on va arriver avec Léandre et Nicole, qui a des choses à nous raconter, sûrement. Donc, on va mettre ça. Et on vous revient tout de suite après. Alors, je vais mettre... Donc, voilà. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Et juste avant d'aller à Léandre, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et je rapplique aussi, n'oubliez pas que si vous voulez commander en ligne avec la bannière métro, vous pouvez avec le rapplique ARA-PLIQ. Seulement qu'à googler et aller sur rapplique ARA-PLIQ et juste les contacter parce que certaines conditions, bien sûr, s'appliquent. Il faut que vous ayez une condition d'handicap ou perte d'autonomie ou quoi que ce soit. Donc, juste à vous informer parce que la livraison est gratuite. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, Léandre. Salut, Léandre, comment ça va? Hop, c'est juste mettre ton son. Ça va bien. Oui, excellent. Bienvenue, mon cher. Bienvenue. Ça va, vous autres? Ah, moi, oui, ça va bien. Puis toi, dans ton coin, toi, il fait froid, tu m'as dit. Oui, aujourd'hui, il a fait froid, là. Oui, est-ce que je reste enfermé quelque fait froid de même? Oui. Puis... Ma manette a froid parce que la porte est gelée.
Oui, hey, raconte-nous, vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta porte reste ouverte ou quoi? Oui, la porte est restée ouverte, comme d'habitude. Ça commence de même l'hiver, commence bien. Oui, c'est ça. Ça fond, l'eau fond, puis ça coule dans la traque, avec la porte. La date pogne là-dedans, puis ça ne ferme plus. Oui, c'est pas fort comme un train, là. Non, hein? Non, c'est pas assez fort. Ça a l'air que les nouvelles, par exemple, c'est pas mal plus fort. Ben oui, parce que c'est un problème qui était Ah, récurrent. c'est un problème, ça, c'est... Oui, tu fais juste mettre ton petit doigt, là, puis la revient d'abord. Ah ouais, mais moi, ça m'est arrivé aussi souvent, là, tu sais. Mais elle ne fermait pas au complet, tu sais, je veux dire, Ben, elle fermait, mais pas au complet. Fait que là, ça tu te arrive souvent, je promènes. m'envoie la porte ouverte, parce que, à un moment donné, là... Oui, avec la rampe sur le côté, pour Ouais, partir à voler. c'est ça. Tu peux te faire Deux sur le éjecter. côté. Ouais, la rampe, elle ne brise pas souvent, c'est surtout la porte. Ce ne sera pas de la porte, là. Ben moi, c'est le petit moteur. Tu sais, c'est le petit moteur qui levait la rampe. Je l'ai changé. Ouais, Je l'ai changé souvent. Ça, ouais, je vois ça et tout. À un moment donné, ça avait à force de forcer, à un moment donné. Hein. Oui, c'est un petit moteur qui est fort, mais quand même. Tu sais, fait que, hey, c'est fois. Ouais, hein? À un moment donné, là. Même quand elle brûlait, je suis obligé de déclencher la tâche après. C'est quand il fait moins 30, là. Tu n'es plus capable de sortir de la vanette. De la rampe ne descend pas. Elle là, puis la porte ne ferme pas. Ça, là. Tu mets le chauffage à la planche, là, puis là, tu fonds, toi-même, tu fonds. Là, tu sors dehors. Ah, ouais. Tu sors dehors 3 jours plus tard. Quand tu es capable de sortir dehors, parce que bien super ou pas, elle ne descend plus, là, tu es pogné dans la vanette. Là, ouais. Pas habillé, comme d'habitude. Échappe le téléphone à terre. Oui, donc. Hein? Les plaisirs de l'hiver, ça rappelle c'est quoi l'hiver? Oui. Ça commence pas bien. C'est la première journée de char l'hiver, là. Puis je me suis dit, là, je pense que le transport, il va servir cette année. Oui, mais moi, je mettais du chauffage dans mon camion. J'avais du chauffage en plus. Oui, c'est ça. J'ai du chaufferette. Oui. Comme j'ai ça, déjà quand fait je une rentre. fois. Ouais. Oui, c'est ça. Hein, tu as déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça sur mon autre vanette. Mais c'est un garage chauffé que ça me prendrait. Oui, tu ne l'as pas dans le coin, hein? Non, c'est ça. À part que je vois demander à quelqu'un que je connais, mon frère, mon beau-frère. Puis... Ou un tempo? Oui, il y a un tempo. Mais... Un tempolo. 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 Si t'aimes pas l'eau, ben, va pas dans l'eau. Ah non, c'est les plaisirs de l'hiver. Hein? Ben, c'est ça. C'est pour ça que quand on a une condition de handicap, justement, là, écoute, comme on m'a dit, il faudrait quasiment se faire livrer en ligne. Oui. Oui. Ben, c'est ça que j'ai encore. Moi, là, c'est ça, je pense que je vais commencer. Oui, écoute, c'est parce que. Oui. Parce que là, l'hiver, là, ça ne me tente plus. Ben non, écoute, je te comprends. Je comprends. C'est pas facile, justement, de passer au travers le mois de janvier. Non, hein? Puis, non, c'est ça. Que, mais janvier et février. Les 2 mois-là. C'est les deux pires, hein? Ah oui, les 2 pires, oui. Je pense que février passe vite. Moins 2 jours, au moins. Une couple de jours de moins. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Là-dessus qu'on fasse. On n'a pas le choix de passer au travail. Hein? Non, c'est ça. Puis on n'est pas les seuls. Tu sais, je veux dire, non. Surtout ceux qui ont des fauteuils manuels. Hein, j'ai plein. C'est ça que j'avais au début. Ça, c'était dommage. Transfert. Quand tu as fait un magasin, ça ne te tente plus d'en faire un autre. Pris dans la neige, tout le temps pris dans quelque part. Tu es obligé de courir après le monde qui vient de te pousser. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Tu te gèles les mains après vous. Je ne suis pas mec fort. Ah oui, j'ai un de mes amis qui est paraplégique, justement, à l'époque. Et puis, il s'est brûlé les mains dans la neige, justement. Oui, hein, j'en doute pas. Toute la peau, il tombait au bout de 15 jours, 3 semaines, là. Puis là, sa nouvelle peau revenait. Puis, tu sais, c'était brûlé, là. Brûlé aux engelures, comme on dit. Ah, ouais. Engelures. Là, ton menton là, je viens beurrer.
Ben oui, il faut que tu portes des gants grand bonne, là, avec de la mousse là, qui colle, là, en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est certain. Donc, mon cher Léon, ben merci, hein. Merci pour Merci, nous là. raconter cette histoire-là. Les petites Ouais. aventures. Petite aventure, oui. Donc, mesdames et messieurs, on va passer une petite pause. Ça va être Nicole, on va passer Nicole après. Merci, Léon. OK, ça fait plaisir. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, sans plus tarder, on a Nicole avec nous. Nicole, salut, comment ça va? Oui, Léandre, je te plains. J'en reviens pas. Je me dis, my God, c'est pas des os. Excuse, trois petits mots. Oui, exact. Oh, my God! Moi, je me plains à cause que je me gèle les mains à déneiger mon pare-brise, mais c'est rien à comparer à ce que vous subissez. Ah, moi, en tout cas, moi, je veux vous conter une petite histoire de mon petit frère, OK? Oui, Je OK. ne sais pas si je vous ai déjà dit que j'avais un petit frère adopté, OK? Il me semble que oui. Oui, c'est un petit autochtone qui était sur pas l'aide juridique, la DPG. Nous autres, en Ontario, ça s'appelle le Children Aid. Okay. Et puis, il était là-dessus, OK? Ma maman et mon papa ont gardé 37 enfants. Oh, mon Dieu, quand même! Oui. Elle a gardé 37 enfants de la DPJ. Écoute, ça, c'est des souvenirs, Daniel, là, c'est des souvenirs déchirantes. Ah oui? Oui, parce que je vais te conter l'histoire de mon petit frère. Il y avait 18 mois lorsque la DPJ l'a enlevé de chez ses parents. D'accord. Soi-disant que l'enfant ne mangeait pas à sa faim, puis c'était quasiment vrai parce que tout ce que c'est qu'il mangeait, c'était du pain saucé dans du lait ou dans de l'eau. C'est seulement que ça qu'il mangeait. Mais écoute-toi, avec 5 sœurs, tu peux être sûr qu'il a arrêté de manger du pain puis de l'eau, là, du lait puis de l'eau. Oui. Okay. Ça n'a pas été long. Mais écoute, essayer de faire une synthèse. Mon père et ma mère, on l'a eu pour 10 ans de temps sur l'aide sociale, l'aide juridique. Là, écoute, mon père, il y avait pas de gars. C'était son gars. Ça faisait, écoute, 10 ans, Daniel, qu'on l'avait, là. C'est 10 ans que c'était notre petit frère, là, tu sais, c'était notre bébé, là. Puis là, ils avaient décidé de nous l'enlever, de l'enlever à ma mère et à mon père, soi-disant qu'il était trop vieux. Fait que, écoute, ma sœur, la plus vieille de mes sœurs, elle a garanti. C'est garanti comme quoi que s'il arrivait de quoi à mettre, bon, ben, que était pour après la relève, OK. Oui. Fait que c'est ça, c'est l'enfant a été, mon petit frère a été élevé parmi nous, gâté pourri, mais gâté pourri. Un enfant trouble, par sa adolescence, par le fait que
écoute, il avait été adopté, puis c'était un autochtone, puis tu sais, tout le bagage qui traînait en arrière de lui. Oui, OK. Il a fait son adolescence comme tout autre adolescent peut faire, qui est un petit peu rebelle, un petit peu beaucoup dans le temps. OK. Mais il a continué, il s'est en allé à Calgary à l'âge de 16 ans. Il est parti, il s'est en allé à Calgary. Il a été là, je ne sais pas combien d'années. Ouais. Puis après ça, il est revenu à Sudbury. Bon. Parce qu'il avait eu un gros accident en dessous d'un auto. En tout cas, son dos était pas mal fini. Imagine-toi, après à peu près 5 ans à Sudbury, il boit beaucoup. Oh. Ouais. Il s'en va à l'hôtel à Sudbury. Oui. Il rencontre ce gars-là, il commence à parler, demande le nom. Et, le gars, il dit son nom. Ben, mon petit frère, il dit oui, c'est mon nom, moi aussi. Parle, jase. Parle, jase. Imagine-toi, c'était son frère. Oh. Il y a 5 frères. Daniel, moi, ça me donne des frissons. Il y a 5 frères, il y a une sœur. Il y a une sœur qui est au Québec. J'ai parlé avec les gentils, vraiment quelqu'un de bien. Les 4 autres frères ont demeuré à Sudbury dans la même ville que mon petit frère, là, dans la même ville. À un moment donné, il ne savait pas. À un moment donné, moi, je m'aperçois un sur la rue, j'ai dit, oh my God, il ressemble donc bien à Roland, mon frère. Là, ça a resté là, je dis à Nam, je dis, c'est pas possible comment est-ce qu'il y en a un qui ressemblait à Roland. Ça reste de même. Moi, imagine-toi, c'en était un. Un autre frère. Il a trouvé ses 4 frères qui demeuraient dans la même ville, Daniel. C'est ça qui est maudit. Ils ont grandi ensemble dans la même ville, mais dans différentes familles. Tu dis que c'est impossible qu'ils ne s'aient pas rencontrés à quelque part, tu sais, là. Oui, oui, je rencontre, mais ça ne veut pas dire que... Mais oui. Mais là, sa sœur, elle a essayé que Roland rencontre sa mère, parce que sa mère était encore vivante. Roland n'a jamais voulu. Il a dit, écoute, ma maman et mon papa sont ici, c'est pas elle, c'est ça. Mais nous, on lui a conseillé d'y aller, là, tu sais, de faire la paix. Fait que, il a voulu y aller, mais elle n'a pas voulu. Non, elle n'a pas voulu. Je ne sais pas si c'est parce que ça y aurait fait trop de peine ou quoi, la rencontrer. Peut-être, là, mais il y a bien des raisons. Là, mais ça se peut-tu, Daniel, des histoires? Moi, je vois là, parmi les 37 enfants là, qui ont passé devant mes yeux là, chez moi, puis c'était pas des 1 mois, 2 mois, là. C'était des 5 ans. C'était des 5 ans. Il y en a un petit autochtone, là, c'est pas malin. Il était bébé quand on l'a eu à 5 ans. Le DPJ est venu est venu chercher. As-tu pensé à qu'est-ce que cet enfant-là a subi mentalement? Oui, comme je disais tantôt, on peut être vraiment tourmenté, là. Hey, ben écoute, c'est normal de se faire garrocher de famille à famille. Moi, ça, peut-être c'est là que j'ai prise ma notion de tellement haïr l'injustice. Peut-être c'est ça qui m'a fait regarder l'injustice puis m'enrager tellement quand il y a de l'injustice. Tu sais, il y a de quoi, c'est sûr, là, c'est sûr. C'est sûr que... Mais quand tu vois ça, là, les jeunes qui sont promenés de famille en famille
Et puis, il manque de stabilité. Une famille a une certaine culture, Oui, l'autre en a une autre. oui. Là, tu te dis, oui, ben il y en a là-dedans que j'aimerais mieux être là-dedans, mais que tu peux plus. Tu ne Non. peux plus. Tu ne C'est peux plus. pas. Est-ce que tu, parmi les 37 personnes et puis tout ça, est-ce que tu en as rencontré une couple par Un, après? un. Ah, OK. Oui, oui. Les autres, on les a jamais vus. Écoute, on a failli adopter un petit français, un petit blond, un petit blanc, juste avant Roland, juste avant Roland. Mais il était tellement beau, le petit juif, on le cherche encore. Oui, mais oui, c'est ça. On a cherché cet enfant-là, Daniel, Nat, puis on a tellement cherché où cet enfant-là était rendu, là. Oui, c'est tout confidentiel, hein? C'est dur Oui, après. c'était tout, oui. Oh, des aventures, des atrocités, là. Je pense que c'est là, ouais. Je suis en train de me dire, oui, c'est là que j'ai vraiment, que je conteste tellement l'injustice aujourd'hui. Ben, écoute, regarde les enfants autochtones du temps, où est-ce que le clergé était vraiment, vraiment spécial. Là, Oh, hein, vraiment, là, au nom de, justement, on appelle ça profané. Hein, profané. dans les 37, moi, je dirais qu'il y en avait une vingtaine à peu près qui étaient autochtones. Oui, sacrifice, oui, mais imaginez-vous. Imaginez-vous en hausse de notre créateur qui voit ça, qui capote. C'est ça. Quelle sorte de message que vous êtes en train de leur envoyer là? À tout croche. Hein? En tout cas, il y a eu des atrocités, là. Atrocités. Puis, bizarre, comme ça que le monde se réveille en 2022-23. Okay? Sais-tu qui? C'est Michel Jean. C'est grâce à Michel Jean. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui avec ses livres. C'est lui. Oui, c'est vrai, c'est oui. Ben oui. Moi, écoute, c'est mon idole, ça, là, Michel Jean, comme écrivain, là. Écoute, il a sauvé tous les Autochtones, là. Il les a tous sauvés, lui, là. Il a fait une petite boule, un petit grain de sable, là, puis il a fait une grosse montagne. Pourquoi tu penses que les Autochtones sont si écoutés aujourd'hui? C'est grâce à Michel Jean. Ben là, je ne sais pas si c'est un réveil collectif. Un réveil collectif. Est-ce qu'on attendait parler des Autochtones comme on parlait avant que son livre comme Anouk? Ben, depuis que la femme d'origine autochtone, OK, a été avant ça. Pour beaucoup, là, tu sais. Je veux dire, mais en tout cas, l'impact, oui, c'est collectif. Il y a eu un impact collectif un peu partout. C'est correct. Tu sais, moi, je dis c'est un bon retour du karma, Daniel. Mm-hmm. Pour le peuple fondateur du Canada, là, moi, je dis que c'est le karma qui a remis les pendules à l'heure. Ah, ben oui. Je veux dire, la pendule revient. Hein? Quand tu la balances vers l'avant, elle va te revenir sur toi à un moment donné. Hein? Elle te revient sur toi. Donc, tout ce qui a été fait ou forcé à être d'autres choses que les personnes devaient être. Hein? Il est forcé à être autre chose de arracher leur culture, exact. Et puis, donc, refaire déprogrammer qu'est-ce que la personne était. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose quand tu y penses, hein? Ah oui, absolument. Comment veux-tu que ce peuple-là ne soit pas révolté, toi? On serait-tu révoltés, nous autres, à la place, à avoir été... moi, j'ai une compassion épouvantable pour les Autochtones.
Je les admire, je les admire. C'est sûr qu'il y en a des pommes pourrites, c'est sûr qu'il y en a, mais il y en a parmi des Blancs puis aussi. Là. Ben oui. Mais écoute, ils ont été déracinés. Voilà, c'est ça aussi, déracinés, déprogrammés de leur Complètement, complètement. Tu vois comment est-ce qu'un gouvernement a du pouvoir, Daniel? Ah oui, puis un peu, le gouvernement, plus le clergé à l'époque. Oui. Mais seulement que le gouvernement, après le gouvernement russe, que c'est communiste, la Chine, pas la Chine, la Corée du Nord, ou que c'est sur domination là, épouvantable. Écoute, ça naît ça du déracinement, là, ça naît ça naît des clergés, ça naît des gouvernements. Oui, mais ça, c'est la politique, là. Oui, mais ça fait rien, c'est des êtres humains, Daniel, qui en subissent. Mais ici, c'était 2 fois pire, là. Tu avais le clergé qui en avait là-dedans, là, c'est aussi pire. C'est ça. Moi, je les me deux dis, ensemble. Oui. Moi, je vois l'histoire à Zach, là, mon petit protégé, là. Puis je vois notre histoire. Eux, ils sont à peu près, je dirais 35 ans en arrière. Parce qu'ils sont à peu près, même plus, j'ai 78. Ils sont au point où nous, on était dominés par la religion. Ben, eux autres aussi, là. Mais ils sont à ce point-là, là. Ils sont pas, ils commencent à se révolter, puis c'est normal, là. Mais ils sont au même point où on était dans le temps où on était dans le clergé, nous autres, là. Oui, une domination par la religion, presque. Oui, mais la religion, c'est des hommes. Oui. Puis d'un autre côté, ben ça a peuplé ben oui, Daniel, arrête, viens pas me mettre en 212. En même temps, non, mais c'est vrai, même Daniel, si je le contraire. Daniel. C'est vrai. Oui, tu n'as pas eu les 22 enfants, toi, par exemple. Non. Qu'est-ce que je veux dire, Nanica, tu ne comprends pas, là? Je dis que ça a peuplé à cause de la religion. C'est ça qu'ils voulaient, ils voulaient avoir du monde pour faire des prêtres. Oui, je sais. Mais c'est qui a eu ces enfants-là? C'est ça que je dis, là. Mais, non, hey, wow, minute, là, je suis pas contre ça. Wow, minute, là. Je suis pas. C'est sûr, là. Je te dis qu'est-ce qui est arrivé. C'est beau, c'est l'homme. C'est l'homme. Il a pensé à l'homme. Écoute, il n'a pas pensé à la femme pantoute. J'aurais aimé qu'il y en ait un enfant, moi. Tu peux être sûr qu'il... Ah oui, dans le temps, il faisait peur, là. Tu sais, tu vas aller en enfer, mais non, on avait peur de l'enfer. Oh. Moi, non. Je suis un peu féministe, là. Ben non, mais je veux dire, oui, je veux dire, c'est sûr, c'est certain, mais écoute, c'est sûr que la réalité était ça. Je le sais. Je suis en train de me dire, OK, je compare l'homme à l'animal. Vous êtes les alphas. Vous êtes les alphas. C'est ça que vous êtes. Puis vous prenez votre rôle au bout. Moi, je suis alpha numérique A, B, C, D, E, L. Non, pas des alphas de même. Tu sais ce que je veux dire. Ah, oui. Alpha, qu'est-ce qu'il demanda? Alpha, qu'est-ce qu'il demanda? Le gros, Léon, tu n'as déjà vu des loups alpha. Tu sais qu'est-ce que c'est? Des lynx. Encore. Je sais pas si... Oui. Le lynx, est-tu plus supérieur que le loup? Bah. En Léandre? Ben, je sais pas, là. Hein? Aucune idée. Je pense que le loup, il est encore plus supérieur. Oui, hein? Parce qu'il est plus il tient plus en meute, hein? Oui. Oui, là, l'autre, il est plus solitaire. Oui, qu'il a la queue dans l'air. Oui. Qui? Oui, mais tu sais... Le chef de la meute. Oui. Ouais, mais le lynx, il ne faut pas qu'il se vante avec sa petite queue en arrière. Là. Hein? Oui, il est seul, pauvre lui. Il a un petit peu d'air par la petite queue en arrière. Les oreilles en Spock. En Spock à part de ça, en plus. Hein, avec des pointes. Avec des petites pointes dessus. T'sais.
Donc, non, ben, c'est ça, c'est que, oui, on était vraiment dominé par le clergé à l'époque. Allez, aux hommes. Là, là, la vapeur s'est inversée. Là, on est trop axé sur qu'est-ce qui est. Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais la vapeur s'est inversée. Là. Mm-hmm. Ben, c'est un peu trop. Un peu trop. Mais tu sais, là, Daniel, il y a une raison pour ça. Pourquoi que la vapeur est si épaisse? Quand tu es privé de quelque chose, là, que tu es vraiment privé, là, et puis que tu as la liberté, moi, je le vois là, par ma séparation, OK? Tu vois là, que tu as une liberté, là, ben tu vires pas folle, mais c'est toute une autre... c'est toute une autre vie, c'est toute une autre mentalité, c'est tout un gros changement. Mais après une petite secousse, là, tu reviens au normal. Ah ben oui, écoute, là, absolument. Ça fait que la vapeur, là, on l'est dedans, la grosse vapeur, là. Où est-ce que tout est oublié. Pour revenir, oui. L'équilibre se fait après. Oui. Moi, j'y crois, en tout cas. Oui, parce qu'on ne peut pas toujours manger du pain noir, tu sais. Hein? Parlons du pain noir. Daniel, écoute, je ne sais pas si je vous ai conté l'histoire de mon citron. Non, qu'est-ce qui est arrivé avec ton citron? De ton auto, là? Hein? Non. Un vrai citron. Citron. Écoute, j'ai lu sur Google, j'ai fait de la recherche pour la nutrition, et puis il disait que de l'eau et du citron désintoxiquait beaucoup ton système. OK? Bon, j'ai dit, OK, je vais aller me chercher des citrons. Je vais m'envoyer à la salle. J'avais d'autres choses. Oublie les mots, t'as dit citron. Ah, j'ai dit, OK, j'ai mon magasin ici à Palmarol. Bon, je vais là, je demande, je vais checker aux fruits et légumes. Sais-tu comment était le citron? Écoute, je l'ai posé. 1,39 $ du citron. Oui, c'est sûr. Là, j'ai dit, il faut que je fasse la preuve. Tu l'as vu, l'image, hein? Mm-hmm. Bon, hier, je me suis allée me chercher des citrons, mais pas là. Oui. J'ai payé 3,99 pour 12. Ça fait à peu près 39 cents du citron. Ouais, ben là, ça a du bon sens, là. Ben oui, écoute, c'est pour te montrer que nous, quand je travaillais à l'épicerie dans les fruits et légumes, on prenait du 30 %, OK? De profit. Oh, ouais, lui, ça c'est pas ça, là. Non, lui, c'était du 100, là, c'était du 100 % quasiment. Ben oui, écoute, 39 cents versus 1 $, mettons 75 cents à peu près, parce que c'est un spécial, peut-être. 75, en pourcentage, moi, je parle. Oui. Mais c'est pour te dire comment que c'est les épiceries aussi qui font pas, qui sont gourmets, mais gourmets. Oui, ben justement, c'est qu'ils veulent pas en avoir. En tout cas, quand ils ont une clientèle, ben là, ils payent très cher. Peut-être ils en ont moins. Puis, peut-être ils en ont moins. Puis tu te souviens comment que l'annonce disait, la publicité disait, Maxi au PC, les PC, tous les produits PC restent le même prix, ça n'avance pas. Je vais me chercher, j'avais besoin des chocolats, des pépites de chocolat. Je vais me chercher des pépites de chocolat. Les Hershey, là, les vraiment bons, là, les Hershey, ils étaient 3 piastres de moins cher que les PC. Oui, ça dépend du spécial qu'il y a. Il n'y avait pas de spéciaux, là. Il n'y avait pas aucun spécial chez Chocolate Chips. Daniel, jamais j'ai regardé, moi, les prix comme j'ai regardé là. Jamais. Ah, ben écoute, c'est sûr, certains, ils disent que ça va coûter 1 000 $ de plus. C'est pas. Daniel, Léandre, tu le vois, toi aussi, tu te nourris, tu sais comment est-ce que c'est dispendieux, ça ne revient pas. Oui.
Ça Hein? monte, ça va vite, ça monte. Moi, je cours des spéciales, je jette rien. Ah, j'ai jamais couru les spéciaux, moi, comme je les cours là. J'ai jamais dit, OK, je vais attendre à l'autre semaine pour voir si c'est en spéciaux. Jamais j'ai fait ça de ma Il y a vie. tellement de choix à Val d'Or, là, tellement de magasins. Tu as le choix il y a toujours une place qui est moins chère que l'autre. Oui, vous autres, vous êtes chanceux, vous avez Super C. Oui. Oui, nous on ne l'a pas ici à la salle. Avec l'application, ben, tu peux. Oui. Ton spécial, tu vas courir tous les magasins. Là, Oui, tu oui. vas prendre le spécial de l'autre. Ça, j'ai pas commencé ça encore. Mais je sais que le PC, là, avoir une grosse, pas le PC, le Super C, avoir une grosse épicerie à faire, je pense que j'irais à 65 km qui est à Rouen d'ici. Je suis certain que je sauverais encore. Oui, vraiment, je pense que quand ça vaut la peine d'attendre, tu fais une bonne épicerie. Oui. Ben, écoute, c'est des attires, hein? Il y a toujours des articles pour attirer, hein? Oui. On peut faire en anglais des teasers. Ah oui. Puis, Des frontlines. oui, c'est ça. Et puis, que ça, seulement pour attirer. Après ça, là, ils se revendent. C'est le citron, hein, Nicole? Une pièce. Hey, si tu avais vu, j'étais gérante de fruits et légumes, là. Si tu avais vu les pièces montées, Daniel, que je faisais là, dans mon écoute, j'ai eu le prix là, du département de fruits et légumes, le plus beau département de fruits et légumes dans la région. Oh là 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 là. Daniel, Léon, te souviens-tu des Montigny? Ça me dit quelque chose, oui. Il était propriétaire d'MDR. OK, oui, c'est doit être ça, j'ai pogné ça. Oui, Ouais. Bon, ben, c'est eux autres qui m'ont donné ce prix-là. Là. OK. Ah oui. Ouais. Hey, je te préparais dans le temps du sucre du printemps, là. J'avais emmené un petit boulot, pas un boulot, une espèce oui, un boulot qui faisait comme mon, du sirop de boulot. Oui, boulot. Un de mes oncles m'avait donné un chalumeau parce qu'il y avait une grosse érablière. Ah, OK. Il m'avait donné le chalumeau. Mon mari avait mis le chalumeau dans ce morceau de bois-là. Là. Et puis, j'avais tout mis des cannes de sirop d'érable. Toute une belle présentation. La chaudière avec une petite canne de sirop là-dedans. Là. Ah, c'était beau. J'ai adoré. Oui, ça coulait du goulot, hein, c'est ça? Ça coulait du boulot. Du goulot. Ça peut bien être mon arbre préféré. Ben, tu savais qu'il y a du sirop de boulot. Oui. Tu savais? Oui. Mais ça en prend plus. Ça en prend plus. Oh, mais Daniel, j'ai essayé de faire de vrai sirop d'érable. Mon fils, où ce qui restait à Wickham, pas loin de Drummondville, il y avait c'est rien que des érables que là, hein? Ben oui, écoute, c'est pays des érables. Oui. Et puis, écoute, j'avais emmené mon chalumeau, puis on avait fait couler. On avait fait une coulée. Ah, okay. J'avais à peu près, je dis à peu près ça d'eau d'érable dans un chaudron, là. OK. Mais hey, ça prend une éternité. Une éternité avant que la vapeur s'enlève. Ça fait seulement que le sirop, là. Ah, ben oui, écoute, comme on dit, c'est je pense que c'est 2 tiers ou qui. Oui, hey, j'avais à peu près ça de sirop. Bon. Je n'avais pas gros, là. Bon, fait des crêpes, puis. Même pas pour une crêpe. Une petite crêpe à peu près rose de même. mais ça a été une bonne expérience, par exemple. Les enfants ont adoré. Bon, ben mon Dieu. Ben, écoute, Nicole, on est rendu à la fin déjà. Ça va vite. Ça va vite. Je prends de la place. Je prends de la place. Non, ben écoute, pas de problème. À ce soir, je suis libre. Et puis, donc, on va aller tout de suite à notre générique. Et je vous reviens après pour les mots de la fin, mesdames et messieurs.
À tout de suite. Bon, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Justement, je veux remercier les auditeurs, auditrices, merci d'être là. Je veux aussi remercier nos panélistes traditionnels, ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Et ceux qui ont participé ce soir. Alors, Léandre, merci beaucoup pour ta participation, Nicole. Merci aussi infiniment pour ta participation. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, justement, pour notre émission, la 768e. Alors, n'oubliez pas que lundi, c'est l'hébergement. Hein? Et donc, on vous attend pour lundi, mesdames et messieurs. Je vous remercie infiniment. Oui. Daniel et Léandre, demain à 1h, c'est la parade du Père Noël à la serre. Est-ce que j'y vais me faire geler le cul ou bien je reste à la maison? Tu y vas puis tu restes dans l'auto, c'est ça que je fais. Tu y vas puis tu restes dans l'auto, tu es encore passé. Ouais. Il faut que j'arrive de bonne heure, par exemple. Ah, c'est vrai. Mais le Noël, lui c'est sa poche. Hein? C'est sûr et certain que la poche à cadeau. Moi, c'est les mères Noël. Il paraît que ça va être de toute beauté cette année. Là. Oui. Ben absolument. Ben oui, le Père Noël. Écoute, il a été 2 ans. Là. J'y vais-tu? Un masque. Ben oui, il faut en profiter, ça arrive une fois par année. Alors moi, je vire enfant. Je vire enfant à Noël. Je vire comme un enfant. Les yeux me brillent par les lumières. Les yeux me brillent. As-tu vu les photos que j'ai envoyées, Daniel, du village de Noël, là? Oui. Ben, c'est mon voisin. Imagine, c'est mon voisin qui a ça. Je suis allée aujourd'hui, là. Il y a juste que le pont Jacques-Cartier dans son village. Ah oui? Oui, il a juste que fait le modèle du pont Jacques-Cartier. C'est de toute beauté, c'est pas possible. Moi, ça m'émerveille, là. Un enfant. Ben absolument. Et ce matin, je me suis réveillé. Ce matin, il était 6h30, c'est pas moins quart. Puis là, je vois le Père Noël, le fameux Père Noël à la TV. Tu sais, le Père Noël, puis là, il parle bien, tu sais, puis il chante, puis donc, je sais pas si c'est à Télé-Québec ou à Radio-Canada, mais en tout cas, c'est un de ces deux postes-là, là, mais je pense que c'est à TVA. Et puis, excuse, pas TVA, Radio-Canada. Et puis, je pense que, justement, il passe. Fait que les enfants, ça fait plaisir. Alors, Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin. Je vous souhaite une belle fin de semaine tous. Prenez soin de vous autres pour faire de beaux projets. Hein? Donc, reposez-vous bien et puis on se revoit lundi. Daniel, Léandre, essaie de fermer ta porte de vanne parce que ça ne doit pas être chaud. Oui, ça va faire ça. Oui, mais il y a son téléphone. Là. Bon. Oui, les deux à ramasser. Tu l'as ramassé, là? Encore. Ça va faire. Après notre... Oui. Je te l'aurais ramassé tout de suite, mais je tapais loin à 2h30. Hein? Ouais, peut-être de finir le ramassage avec ta vie. Ouais. Surtout qu'un citron. Ouais. Coûte $1. Ah, si, j'en reviens pas de mon citron. My God. Une pièce 39, 1,39 pour un citron. C'est juste avant quand. On fait comme la tomate à 1,75.
J'ai dit les drinks m'ont coûté cher en sacrifice, ça prend des citrons, tu sais. Elle prendra des limes. Ah oui, ben ils doivent être aussi chers. Hein. Sûrement. Donc, mesdames et messieurs. Oui, absolument. Léon, Mutuelle, c'est Super C, là, tu checkeras les citrons, puis s'ils sont à 39 cents, dis-moi les. J'ai acheté une tomate à 1,75, j'ai eu assez. Oui, mais c'est la première lettre de citron, Super C. Super C, oui. OK. Donc, OK, salut la gang, et puis, retrouvez-nous bien. À lundi. Bye-bye. Bye.